Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la chicorée et à comment la récolter. Donc là vous voyez la fleur bleue de la chicorée qui nous permet de la reconnaître avec facilité. C'est vraiment la fin de la floraison, mais l'avantage c'est qu'ainsi on peut la reconnaître parce que sinon vous voyez que c'est que du bois sec qui reste à cette saison-là. Donc c'est pas simple de la reconnaître, alors que la fleur permet de la reconnaître sans aucune difficulté et sans risque de se tromper. Donc pour la chicorée, c'est la racine qui nous intéresse, et comme on l'a vu auparavant pour la bardane, c'est la meilleure saison pour récolter les racines puisque l'énergie y est concentrée. Donc on va tout de suite pouvoir commencer par déraciner la plante. Donc pour déraciner, c'est relativement simple, il va simplement s'agir d'attraper fermement la partie ici. Après, si jamais c'est trop difficile, on peut évidemment y aller avec une petite pelle. Mais normalement, c'est une racine qui vient beaucoup plus facilement que la racine de bardane, puisque la racine de bardane, c'est une racine pivot qui descend vraiment en profondeur. Alors que là, on va avoir une racine beaucoup moins solide, beaucoup moins grosse, donc plus facile à extraire. Donc là, vous voyez, juste en retirant deux, voilà à quoi ressemble la racine. Très petite. Donc on va évidemment la séparer de la partie tige qui se trouve au-dessus. Et ensuite on pourra passer au nettoyage. Donc pour le nettoyage, c'est relativement simple, comme pour les précédentes. On va rincer dans l'eau tiède pour enlever la majorité de la terre qui est présente sur les racines, pour que au séchage on ait que la racine et pas trop de terre. Évidemment, il y a de la terre qui va aussi partir au séchage, donc il n'y a pas besoin non plus que tout soit parfaitement nettoyé. Mais on enlève le plus gros à la main. Et puis ça permet aussi de bien voir la racine et de bien la reconnaître. Et la racine de chicorée, on la reconnaît avec déjà cette couleur beige assez marquée. Et surtout les petits picots qui sont un peu partout, qui sont la base des radicelles, mais qui donnent cet aspect hérissé à la racine, qui est assez caractéristique. Globalement, on ne prête pas assez attention à l'apparence des racines, on a l'impression qu'elles se ressemblent toutes, mais si on y regarde d'un peu plus près, elles ont toutes leurs couleurs, leurs formes, et même des odeurs parfois caractéristiques. Alors la racine de chicorée n'a pas vraiment d'odeur, mais pour la bardane, on avait vu, la racine de bardane a une odeur qui est tout de suite reconnaissable et qui lui est unique. On peut ensuite passer à la découpe. Donc comme les autres fois, plus vous aurez fait découpe fine de la racine, plus elle sera facile et rapide à sécher. Pour la chicorée, il faut un bon couteau. Elle est beaucoup plus difficile à couper que la racine de bardane qu'on a vue la dernière fois, qui elle est très tendre quand elle est fraîche. Voilà, donc la chicorée est maintenant découpée. Et je l'ai également rincée un petit coup sous l'eau dans la passoire. Et comme ça, on va pouvoir maintenant la mettre à sécher dans le séchoir. Alors comme pour la bardane, c'est pas important la température du séchoir n'est pas essentielle. Il faut simplement pas dépasser 60-70 degrés, mais en général sur les séchoirs c'est pas le cas, parce que dans les racines, la majorité des racines en tout cas, il y a peu de composés fragiles à la température, contrairement aux parties aériennes souvent qui sont beaucoup plus fragiles et pour lesquelles il faut faire attention à ne pas sécher à trop haute température, mais là c'est pas un problème, donc n'importe quel séchoir peut faire l'affaire, y compris les séchoirs sur lesquels on ne peut pas choisir la température. Donc voilà ce que ça va donner après séchage. Donc là je les avais pas découpées, elles ont été séchées entières. On reconnaît bien
la couleur et puis cet aspect hérissé de la racine pour bien reconnaître la chicorée. Donc si elle n'est pas hachée avant séchage, évidemment qu'il faut la réduire en petits morceaux avant de l'utiliser, ou carrément la passer au blender, un blender assez solide pour résister, parce que c'est quand même du bois dur. Donc il ne faut pas que vous abîmiez votre blender en le faisant. Et une fois que c'est réduit en petits morceaux, ça peut être utilisé donc en tisane, pour faire des tisanes donc de chicorée. Donc pareil, on en reparlera quand on fera un point sur les plantes du foie, mais globalement c'est comme la bardane, une racine du foie, mais avec des propriétés un petit peu différentes, mais qu'on verra. Et donc on peut également, plutôt que de la mettre à sécher quand je viens de le faire, utiliser la racine dans de l'alcool pour faire une extraction alcoolique, dans l'alcool à 40 degrés minimum, et puis si on a accès à de l'alcool à 90, ça va beaucoup plus vite. Et donc à 40 degrés, ce que vous trouvez en supermarché, il faut compter donc à peu près 1 mois, 2 mois d'infusion dans l'alcool, de macération, pour extraire les composés de la chicorée. Alors c'est une logique qui peut être prise aussi, que comme c'est une plante du foie, l'alcool va naturellement guider les molécules vers le foie, puisque le corps envoie tout de suite l'alcool dans le foie. Et donc si vous voulez agir sur le foie, c'est toujours intéressant d'utiliser plutôt des extractions alcooliques plutôt que des extractions à l'eau. Et l'eau, on va plutôt la préférer pour l'action sur les reins, puisque évidemment tous les liquides se retrouvent dans les reins, enfin les liquides aqueux. Et donc pour cette facette-là, c'est intéressant de prendre l'eau, mais après c'est pour faciliter et on va dire accélérer le processus pour que les composés actifs qui nous intéressent aillent directement à l'organe visé, plutôt que d'aller dans d'autres organes avant d'arriver à la destination. Mais c'est pas indispensable, et si vous aimez particulièrement prendre des tisanes, ne vous empêchez pas de prendre de la tisane de bardane ou de chicorée, les deux qu'on a ramassés récemment, plutôt que de faire des macérations, si vous préférez. Et puis en macération, elle est moins intéressante que la bardane, dans le sens où elle n'a pas vraiment de goût, et donc ça n'a pas avantage à préparer des liqueurs pour le goût, ou enfin faire des préparations qui soient en même temps gustatives. Elle n'aura pas beaucoup de rôle dedans, donc après on peut la combiner avec d'autres qui sont plus parfumés pour la masquer, mais en elle-même, elle n'apportera rien. Donc voilà pour la récolte et la préparation de la chicorée. Vous voyez que c'est relativement simple, et que finalement, à part trouver la plante, c'est pas bien difficile de faire ça soi-même chez soi, et je vous incite vivement à le faire, parce que d'une part, vous ne trouverez jamais de racines de cette qualité dans le commerce, puisqu'elles ont été conservées à l'oxygène, à l'air libre, à la lumière, qui les ont abîmées. Et puis d'autre part, comme ça, vous savez exactement d'où viennent les plantes que vous consommez, et vous vous reliez en quelque sorte à l'environnement, au biotope duquel elle vient. Et donc ça va la rendre d'autant plus efficace et d'autant plus adaptée à vous. Et je vous laisse avec cette aigrette que j'ai observée en même temps que j'ai ramassé la plante, parce que finalement, ramasser les plantes dans la nature, c'est aussi se reconnecter à la nature et profiter des merveilles qu'elle a à nous offrir et qu'on peut observer. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et puis à vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines sorties. À bientôt.